Je crois que ça fait un sacré bail. Mais alors vraiment longtemps. Bonjour à tous, c'est Nai, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo depuis un bon bail. Et comme la rentrée vient de passer, etc., et que je suis de plus en plus axée vidéo équitation, je vous propose de faire un QCM pour savoir si j'ai le niveau du galop 1. On commence tranquille. Ça va vous permettre d'apprendre plein de petites choses sur l'équitation si jamais. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est le niveau le plus accessible. Pour ce qui est de ce quiz, toutes les personnes qui ont une licence de la Fédération Française d'Équitation peuvent le regarder et peuvent le faire en se connectant à leur espace FFE Club Sif sur internet. C'est parti, on y va. Oh là, donc ok, du coup ça c'est ma page là. Vous voyez que je suis gentiment titulaire du galop 2 qu'on m'a donné et du savoir éthologique 1 et 2. Oh là, j'ai vraiment un niveau pourri. J'ai jamais passé mes galops, d'accord, donc c'est l'occasion de s'y mettre. Ah oui, j'ai même pas expliqué ce que c'était les galops pour les gens qui connaissent pas. En gros, le galop va représenter votre niveau. C'est comme quand vous passez la première étoile ou la deuxième étoile au ski. C'est la même chose. Et du coup, vous avez normalement une épreuve théorique et une épreuve pratique. Vous avez des petits QCM du galop 1 au galop 4, il y a 4 QCM. Sachant que les galops vont jusqu'à 7, donc déjà vous avez de quoi préparer au minimum la première moitié. Vérifiez que vous savez répondre aux questions les plus courantes sur l'équitation en France. Alors, vrai ou faux? Prendre le temps de s'occuper de son cheval, se le respecter, je pense que c'est vrai. Le code de la route s'applique seulement pour les véhicules à moteur et les deux roues, c'est faux, le code de la route s'applique pour les chevaux également. Être cavalier, c'est savoir garder son calme en toute situation, je pense que c'est vrai. Si mon cheval doit prendre le départ d'une compétition et qu'il est malade, je peux lui administrer tous les médicaments pour le soigner sans restriction, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a des médicaments qui peuvent être considérés comme dopants et certains chevaux qui sont destinés à la consommation humaine ne peuvent pas recevoir tous les médicaments. Il y a 60 questions. Franchement, je vais quand même vous le faire un petit peu en accéléré. Les règles de sécurité à pied sont aussi importantes que les règles de sécurité à cheval, j'imagine. Les centres équestres sont des établissements sportifs et agricoles. Les diplômes de mon enseignant sont affichés au club. Repasser tous les 5 ans, je pense pas parce que ça fait beaucoup quand même. Les championnats de France de poney et club ont lieu chaque année à Fontainebleau, Saumur ou La Motte. C'est La Motte-Beuvron, en Sologne. Le port du casque est facultatif dans aucun cas. Mettez une bombe, c'est important, mettez une bombe. Le bien-être animal fait l'objet d'une charte pour le bien-être équin, ne concerne pas le cavalier bitch please, n'est pris en compte que pour les animaux sauvages. Non, le bien-être de votre cheval doit passer avant le vôtre. Et 10 bonnes réponses sur 11. Chapitre 2. Connaissance du cheval. Alors, cochez les affirmations exactes. Dans leur milieu naturel, les chevaux passent la majeure partie de leur temps à brouter, c'est vrai. Les chevaux n'expriment pas leurs émotions, c'est complètement faux. Les chevaux sont très paresseux, c'est faux. Les poneys et les chevaux appartiennent à la même espèce, oui, ce sont des équidés. Ouh là 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 là, il y a 30 millions d'années, les équidés étaient de très petite taille. Je crois qu'effectivement, je crois qu'on en a encore actuellement, mais plus beaucoup. Les chevaux de Przewalski, ce sont des équidés tout petits. Tout comme les vaches, le cheval est un ruminant. Le cheval n'est pas un ruminant, il n'a qu'un seul estomac. La robe du cheval est définie par sa couleur générale. J'imagine que oui, mais il y a aussi la couleur des crins. Donc je sais pas si je dois accoucher ou pas. Avant d'aborder un cheval, il faut capter son attention. Ouais, sinon vous vous prenez un coup et ça finit mal. Le cheval est une proie ou un prédateur? Une proie puisqu'il a les yeux sur les côtés et qu'il a des comportements de fuite. Et qu'en plus il est herbivore, donc à part chasser les brins d'herbe, je chasse pas grand chose. Quelle robe ne fait pas partie des robes de base? Noir, alzambais. Je crois que gris c'est pas une robe de base. Le galop est une allure à 3 temps et à 4 temps parce que le galop à 4 temps ça existe donc je pense que c'est 3 et 4. Le trot est une allure sautée. Basculer c'est le galop, marcher c'est le pas. Lorsque le cheval couche ses oreilles en arrière et contracte les naseaux, il est agacé. Il est vénère, vous approchez pas. 3 principales allures sont le pas, le trot et le galop, sachant que l'amble est une allure spécifique au cheval islandais et que le triple galop, bah c'est juste du galop mais vachement rapide quoi. Le premier instant du cheval face au danger est la fuite. Ça va être facile. Indiquez en face de chaque lettre un numéro. L'avant-main, l'arrière-main, le corps. Avant, bah c'est devant, du coup c'est 1. L'arrière-main, c'est derrière, du coup c'est 3. Et le corps, c'est 2. Là, c'est le plus simple. Alors là, ça se complique un petit peu. On va prendre lettre par lettre. Là, on doit indiquer les différents morceaux, les différentes parties du cheval. La tête, c'est la 2, là, ici. L'encolure, c'est la 3, c'est le cou du cheval. Le poitrail, c'est le 5. Le garrot, c'est le 7, le dos c'est 1, la croupe c'est 4 et la queue c'est 6. 13 sur 14 du jeu. Oh là là, j'ai encore fait un truc. Chapitre 3, s'occuper du cheval. Pour enlever un filet,
je dois en premier déboucler les rênes, déboucler le montant, déboucler la sous-gorge. En premier, on déboucle la sous-gorge. Donc le filet, c'est la partie en cuir ou synthétique que le cheval a sur la tête avec le mors dans la bouche. Donc en fait, vous devez d'abord déboucler la sous-gorge, qui est ce qu'il y a en dessous de sa gorge. Parce que sinon, si vous essayez de l'enlever, bah ça va coincer. S'occuper de son cheval avant la séance permet de 1. Faire connaissance avec lui, 2. S'échauffer, C. Se mettre en harmonie avec lui, D. Instaurer une relation de confiance. Bah, je pense que c'est un peu tout quoi. J'imagine que de toute façon c'est toujours bénéfique. Moi je comprends pas les gens qui montent sur leur cheval alors qu'ils sont pas occupés avant, genre tu prends ça comme ta voiture en fait, c'est bizarre. Quand j'entre dans le box, je vais directement lui mettre le licol. Non, je le préviens et je capte son attention. Sinon, si un cheval est surpris, vous risquez de prendre tarif. Donner du confort à son cheval, c'est le gratouiller aux endroits qu'il aime, oui. Le punir s'il m'a marché sur le pied, bah ça va pas trop lui donner de confort si tu le punis. Le caresser quand il a les oreilles en arrière et l'air agacé, non là tu vas juste te faire mordre. Sur quelle photo le licol est-il bien ajusté? Alors sur la première, on voit clairement que le cheval il a pas d'espace sous la muserolle et sous la sous-gorge. Là, il a de l'espace et là il a le licol sur le bout du nez. Donc c'est la photo B. Indiquer en face des numéros les différentes parties du licol. Alors ça c'est intéressant. La muserolle, bah c'est ça, c'est la boucle autour du nez, 3. La boucle, c'est 2. Le mousqueton, c'est 8. Non, c'est 7. Je suis une mongole. L'anneau d'attache, c'est 6. La tétière, 1. Parce que ça passe derrière la tête. Le montant, c'est 4. La longe, c'est 8. Et la sous-gorge, c'est 5. On a tout ? On est bon. Alors, les différentes parties du filet, c'est à peu près la même chose. Hein, donc voilà, le frontal, ça va sur le front, c'est 2. Les montants, 4. Le mors, 6. Les rênes, 7. La muserolle, 3. La sous-gorge, 5. La tétière, 1. Voilà, c'est simple, hein, parce que avec frontal, tétière, sous-gorge, muserolle, vous avez déjà des indications dans le mot de où est-ce que c'est. Donc c'est plutôt facile. Les différentes parties de la selle, bah là au moins on va être fixé. Alors le 1, je sais pas, je verrai après. 6, étrier. Trousquin, c'est l'arrière de la selle, c'est 3. Pommeau, c'est l'avant, c'est 1. Les taquets, ce sont les petites parties qu'on a là, c'est 9. Les contre-sanglons, ce sont, il me semble, 8. Ah, les quartiers, c'est 5. L'étrivière, c'est 4. Le siège, c'est 2. Et le petit quartier, c'est 7. C'est cette petite chose ici. Ok, ça va. Sur quelle photo le nœud d'attache est-il correctement fait? Moi j'ai toujours pensé que c'était le B, mais en fait c'est le C. Parce qu'en fait, si vous attachez votre cheval comme ça, et là si vous tirez sur le bout, et ben ça se défait tout de suite en cas de problème, alors que lui il peut tirer, ça se défait pas, ça peut se défaire que par votre action. 10 sur 10. Yes. Pratique équestre à pied. Il ne faut passer sous l'encolure que si le cheval y est habitué, c'est vrai. Sinon il peut vous arriver des problèmes. Avec un cheval, il faut toujours agir calmement dans la voix et dans les gestes, c'est vrai. Le cheval a pas un odorat très développé, c'est faux. Le mien, il repère des pommes de l'autre bout du pré alors qu'elles sont dans le coffre de ma voiture. Si mon cheval se blesse, je dois immédiatement avertir le vétérinaire du club. Si t'as la chance d'avoir un vétérinaire dans ton club, oui. Go. Les trilles se passent sur toutes les parties du corps du cheval, c'est faux, les trilles se passent uniquement sur les parties charnues. Le bouchon se passe après l'étrille. L'étrille c'est une brosse plutôt en plastique et tout. Le bouchon ça va être une brosse à poil dur. Donc ça se passe après l'étrille. Le pansage s'effectue également après la séance. Le pansage c'est l'action de brosser son cheval et de s'en occuper. Ça s'effectue avant et après. Un cheval qui tire au renard se jette en arrière quand il voit un renard. Pas du tout. Un cheval qui tire au renard, c'est qu'il tire quand il est attaché et il peut se faire mal et ou casser son matériel. Donc rien à voir avec un renard en fait. Au pas, à côté de moi, je laisse le cheval me dépasser. Non, je ne laisse pas le cheval me dépasser puisque c'est un manque de respect. Je dois être son référent, normalement il doit me suivre et s'arrêter quand moi je m'arrête. Donc si je laisse me dépasser, je peux me faire tracter. Je peux utiliser ma voix et choisir un code pour renforcer mon action. Oui, l'énergie du cavalier ne sert pas pour faire avancer un cheval, c'est faux. C'est complètement faux, le cheval ressent votre énergie et il ressent quelqu'un qui est comme ça là à fond, il va être plutôt tendance à s'engager. Plutôt que quelqu'un qui est comme ça là, tout mou, il va faire ok. Non les gars, aucun souci. Quand le cheval s'agite, je m'impose en criant et en tirant sur la longe, non. Non, tu fais pas ça. Lorsque je marche mon cheval, je le regarde pour voir son comportement. Ouais, je dirais pas oui. Je regarde par terre pour ne pas me faire marcher dessus. Je regarde devant moi et je sais où je vais. Je pense que c'est plutôt ça le plus important. Et tu peux pas la faire les deux, du coup je dirais plutôt d'abord on regarde devant soi. Mon cheval me colle et parfois me booste quand je marche à côté de lui. C'est peut-être un jeu, je le laisse faire pour ne pas le contrarier. Non. Non, quand il vous aura écrasé, ce sera plus un jeu. Je l'éloigne jusqu'à ce qu'il respecte mon espace. Voilà. Sa façon de montrer qu'il m'aime bien, je fais pareil. Bah purée. Faites pareil contre un animal qui fait 500 kg, je pense que vous êtes une mouche en fait. Le cavalier est à main gauche quand sa main intérieure est à gauche. Si d'autres chevaux sont déjà dans le manège avant d'entrer, je dois demander l'autorisation. Et pas entrer le plus discrètement possible parce que les autres chevaux peuvent prendre peur. 9 bonnes réponses sur 10. Putain, j'ai encore dû me planter quelque part.
Pratique équestre à cheval. Je règle mes étriers uniquement lorsque je suis à cheval. Non. Je dois toujours ressangler avant de monter. Oui, sinon après la selle elle tourne et il se passe des catastrophes. Je dois toujours m'arrêter pour rechausser mes étriers. Non, parce que des fois t'as pas le choix. Lorsque le cheval répond à mon action, je continue. Non, j'arrête, sinon il va se désensibiliser. Il est possible de diriger le cheval uniquement avec l'assiette. L'assiette c'est votre assise. Oui. Toute action peut être précédée d'un code vocal, effectivement. La cravache s'utilise en même temps que l'action de jambe. Non, elle s'utilise après pour moi. Genre une fois que t'as demandé avec tes jambes, tu demandes avec ta cravache, quand ça n'a pas marché. Pour m'arrêter, je me penche en arrière et je tire sur les rênes, pas vraiment. À cheval, le bouffement du bassin est constamment sollicité, oui. Pour monter en équilibre, il est préférable de raccourcir ses étriers d'un trou ou deux, oui. Le trou enlevé aide à trouver une meilleure stabilité, oui. Les deux lignes parallèles allant de l'épaule du cavalier à la bouche s'appelle le corridor des rênes. Je crois que c'est le couloir des rênes, hein, pas le corridor. Quelles sont les différentes façons de monter à cheval? En se faisant donner la jambe, ouais, en faisant la courte quoi, à partir d'un montoir, en s'appuyant sur l'étrier, en sautant à pieds joints par-dessus la croupe. Là, si vous faites ça, le seul risque que vous prenez, c'est que le cheval vous décroche une ruade et que la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Laquelle de ces deux allures est la plus confortable? C'est le galop qui est la plus confortable. Parce que le trou, vous êtes là genre... Le galop, c'est... Donc c'est plus confortable. Les aides naturelles sont les jambes, le poids du corps et la voix. Les éperons, ce sont une aide artificielle. Artificielle, chambrière, cravache, éperon, c'est des choses qu'on n'a pas naturellement greffées à notre corps. L'action des jambes sert à passer à l'allure supérieure et à accélérer. Pourquoi le terme galop a-t-il été choisi pour désigner les diplômes fédéraux du cavalier? Je pense que c'est parce que c'est l'allure préférée des cavaliers. À quoi servent les mains à cheval? Ralentir, s'arrêter et diriger le cheval, porter sa tête. Il a pas besoin de nous pour porter sa tête. Hein. Sur quel dessin les étriers sont-ils chaussés correctement? Le B. Le B, là c'est trop, et là c'est trop. Là c'est le juste milieu. Oh, numéroter les actions dans l'ordre pour pouvoir tourner. Moi je dirais en 1, j'ajuste mes rênes. Je regarde dans la direction où je veux aller. J'oriente mes épaules, j'oriente mon couloir de rêne, et j'agis avec mes jambes. Pour descendre de cheval, alors, j'arrête le cheval. Déjà c'est bien. Ensuite je déchausse les deux étriers. Ensuite j'incline mon buste en avant et je prends appui avec les mains au niveau du garrot. Je lance ma jambe droite vers l'arrière et vers le haut par-dessus la croupe. Et je mets pied à terre. Alors, j'ai 56 bonnes réponses sur 60. Je pense que c'est honnête. On va regarder quelles erreurs j'ai fait. Le galop est une allure à 3 temps, 4 temps. Je suis désolée. Le galop, ça peut être à 4 temps. C'est abusé, ça. Ça, c'est une fausse bonne mauvaise réponse. Hein. Donc, en fait, tu dois pas immédiatement avertir le vétérinaire du club. Moi, je sais pas, je suis parano, j'aurais averti le vétérinaire. Enfin, j'aurais commencé par mon moniteur. Et après j'aurais averti le vétérinaire, mais quand même quoi. C'est l'allure préférée des cavaliers et c'est le symbole de l'équitation. Franchement, j'ai pas tant de mauvaises réponses que ça. Hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager, liker là. Et si jamais ça vous a vraiment plu, on pourra faire les versions Galop 2, Galop 3 et Galop 4. C'était juste pour me remettre dans le bain, pour faire un petit truc cool avec vous. N'hésitez pas à me laisser des suggestions, vous savez comment ça marche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao et restez doux!